Très chers amis agriculteurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je tiens à vous donner une information très importante. Il s'agit de la variole aviaire chez les volailles. Alors écoutez. Il faut noter que nous sommes actuellement à la période de la reproduction des moustiques. Alors, protégez-vous parce que les moustiques causent ce qu'on appelle le paludisme chez l'être humain. Non, le moustique ne cause pas uniquement des difficultés à l'être humain, mais à l'être vivant de façon générale, tels que vos animaux aussi. Donc, arrêtez de laisser de l'eau autour de votre poulailler. Évitez de laisser de l'eau dans des endroits un peu rapprochés de votre poulailler et même de votre domicile, de peur que les moustiques viennent se reproduire dedans. Même si vous avez un canari, par exemple au village, vous avez un fût, un tonneau ou un canari où vous avez l'habitude de mettre de l'eau pour boire ou bien pour faire boire vos animaux, il faut toujours laisser ça fermé. Voilà, vous savez que les moustiques, c'est dans les coins d'eau où ils viennent se reproduire. Ils vont se multiplier et cela, vous savez que la variole aviaire est causée par moment par les piqûres des insectes. Ces insectes, y compris les moustiques, alors peuvent créer des boutons. Voilà pourquoi souvent vous levez, vous voyez des boutons sur les parties nues de vos volailles et maintenant vous ne savez pas comment faire. Il faut plutôt éviter au lieu de chercher toujours à se traiter. Vous voyez? Donc, c'est ce que je dis toujours à mes partenaires, il faut toujours prévenir. Cela est mieux que guérir. Donc, très chers amis agriculteurs, aux alentours de votre domicile, aux alentours de votre poulailler, il faut éviter surtout de laisser de l'eau un peu stagner partout. Ce n'est pas bien. Donc, vous voyez ça c'est une bassine. Et cette bassine, elle est pleine d'eau. Il faut éviter ça. C'est vrai, vous allez recueillir de l'eau pour l'utilisation après, mais il faut aussi utiliser cette eau-là de façon vraiment soigneuse, de façon, j'allais dire, de façon assez intelligente pour éviter d'autres soucis. Parce que la variole aviaire aujourd'hui, elle sévit. Et j'ai reçu plusieurs personnes, j'ai reçu des messages de plusieurs personnes qui m'ont contacté pour demander qu'ils ont un souci et la plupart du temps, c'est soit la variole, soit le coryza. Vous voyez, non? Donc cette eau-là, une fois que les moustiques sont multipliés, ils ont pu faire les œufs et puis faire des petits, ceux-ci vont se multiplier et ils vont venir piquer vos oiseaux. Ils viendront parce que les moustiques en ce moment, pour vraiment les éviter, ce ne sera pas simple, surtout la nuit. Donc, il faut surtout éviter ça autour de votre poulailler. Les petits bacs d'eau un peu partout, il faut éviter ça. Voilà, parce que cette période, c'est une période très importante. Et donc, vous voyez que avec les moustiques qui vont piquer vos oiseaux, ça va créer des plaies au niveau des parties nues de ces oiseaux. Et c'est ça qui se transforme en variole aviaire. Ce n'est pas les moustiques seulement, il y a aussi les insectes, les autres insectes qui peuvent aussi le faire. Et même aussi dans votre ferme, si vous voulez faire du maïs par exemple comme ça, il faut éloigner ce champ de maïs là de votre ferme, disons de votre poulailler. Tout ça, ça peut créer des soucis. Voilà. Évitez surtout que l'alentour de votre poulailler soit touffu. Alors très chers amis agriculteurs, j'avais fait une vidéo qui montrait comment traiter ces maladies et comment les éviter. Alors, je vous suggère surtout d'aller regarder ces vidéos. Ceux qui n'ont pas encore pu avoir la nouvelle sur ces vidéos, je vais vous laisser le lien en bas dans la description pour que vous puissiez aller suivre ces vidéos. Au cas où ça arrive, comment il faut traiter ces maladies. Très chers amis agriculteurs, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.